Voilà, merci. Merci. Alors, nous avons notre deuxième invité. Nous avons l'habitude de le recevoir presque toute la semaine. Lui, c'est un confrère de Malaika Télévision. Hervé Kalonji, le principal. Il anime une émission, le principal. Il reçoit des artistes, comédiens, musiciens de Lubumbashi et du Grand Katanga chaque dimanche. Et puis, pour ce petit moment qu'il passe ici à Kinshasa, on a voulu le recevoir. Monsieur Hervé Kalonji, bienvenue. Merci, merci encore une fois de me recevoir sur ces plateaux. Kinshasa, ça va? Je deviens habitué de Télé 50. Effectivement. Et Kinshasa, ça va? Ouais, Kinshasa, ça va. Vous commencez à prendre goût. Pardon? Vous commencez à prendre goût à Kinshasa? Oui, hein, c'est la première fois que je passe beaucoup de jours dans la capitale. Ouais. Alors, généralement, je suis là pour 10 jours, 2 semaines, mais cette fois-ci, ça a été long et c'est vers la fin de c'est vers la fin. Ouais. Vous avez vu des quinoises? Oui, elles sont là. Hein. Elles sont là, les quinoises. En grande quantité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui a écrit, il dit que le principal, il anime, mais ici à Lubumbashi, chaque fois, il est toujours avec des demoiselles et tout ça. Est-ce que Kinshasa, c'est aussi pareil? Être avec les demoiselles, c'est-à-dire quoi? Non, à Kinshasa, bon, on est là, il y a des moments qu'on passe en famille, il y a des moments qu'on passe avec les amis. Vous avez la famille ici? Ouais, ouais. Une grande partie de ma famille est ici. Il y a des amis de Lubumbashi, il y a des amis d'ici. Alors, il y a des temps où on passe pour le travail. Alors, enfin, toutes les journées sont comblées. On ne se plaint pas. Ok. C'est un bon séjour. Vous êtes ici... J'aimerais qu'on revienne, c'est qu'a été la fois passée, parce que l'émission a connu un peu de problème d'enregistrement. Alors, vous aviez fustigé le comportement du maire. Le maire est venu, il y a eu droit des réponses ici. Pour lui dire que tout est fait pour que lui devienne gouverneur, et que Jacques Yaboula est en train de tout mettre des crocs en jambes. Il vous envoie, vous, les autres, afin de salir le maire, alors qu'il est en train de faire un bon travail sur le terrain. Non, bon, moi je pense que c'est ce qui s'est dit. J'ai aussi appris ça. J'aimerais commencer par là. Je ne suis communicateur de personne. Je suis journaliste comme vous m'avez présenté. Je suis un observateur de la société. Et tout ce qui se passe dans la société, je suis très très bien informé, soyez rassurés. Et je ne vois pas pour quel intérêt je viendrais passer à la télévision pour s'attaquer contre une personne. C'est une mauvaise habitude qu'a développé le Congolais depuis un temps. Lorsqu'on vient critiquer, parce que l'essence de la critique doit être positive ou négative, alors si ce qui est fait est bon, je passerai devant cette télévision pour dire que voilà, ce qui est fait dans ma ville ou dans ma province est bon. Mais ce qui n'est pas bon, pourquoi on ne peut pas avoir l'esprit de tolérance, d'accepter une critique négative? Lorsqu'on dit que la ville de Lubumbashi est devenue sale, on a insulté qui? Ce n'est pas une insulte. Normalement, la personne doit être contente de voir des gens qui passent et dénoncer ce qui n'est pas bon. Ça lui donne l'occasion de bien travailler. Pourquoi les gens prennent tout en mal? Qui ne sait pas qu'à Lubumbashi aujourd'hui, la ville est devenue sale? Qui ne le sait pas? La mission principale du maire de la ville, c'est l'assainissement de la ville, avec tous ses bourgmestres. Mais je vous ai demandé, vous avez des correspondants à Lubumbashi, envoyez les caméras dans des différents coins de la ville de Lubumbashi, qu'on vous fasse un reportage sur l'insalubrité. Si ce que je dis sera faux, je suis encore à Kinshasa, ceux-là qu'on a envoyés pour le droit des réponses, ils vous ont amené les images? Ils ont amené les images de la Poste, la place mythique de Lubumbashi. Ils vous ont amené l'image de l'avenue Moussiri. Est-ce qu'ils vous ont amené? Ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé ça. Ils ont amené dans un laps de temps, ils ont essayé d'apporter des pistes de solutions à ça. Moi, je vous Et en plus, ils ont reçu des crocs en jambes de la part du gouverneur. Le gouverneur ne veut pas libérer le moyen pour mettre fin à l'insalubrité.
Non, mais c'est des raisons qu'il ne donne pas. Il fallait attendre que Hervé passe à la télévision pour venir dénoncer que le gouverneur ne décaisse pas le moyen. Tous ces temps, ils ont fait plusieurs mois à la tête de cette mairie. Tous ces temps, pourquoi ne pas dénoncer s'ils ont un problème de moyens? Vous savez combien on paye pour les taxes de parking, ainsi de suite. La mairie de Lubumbashi a un péage urbain qui est sur le tronçon qui provient de différentes sociétés minières, ainsi de suite. Il y a un péage urbain. Il y a plusieurs marchés à Lubumbashi. Il y a des magasins à Lubumbashi. Il y a de poubelles qui sont vendues à Lubumbashi. Alors moi, je pense que la mairie de Lubumbashi ne manque pas de moyens. La mairie de Lubumbashi ne veut pas dire aujourd'hui qu'elle ne génère pas de recettes pour combattre l'insalubrité ou participer aussi à la lutte contre l'insécurité. Parce que quand on voit un maire de la ville, c'est lui qui gère les bourgmestres. Les bourgmestres, ils ont à leur charge les cadres de base, ainsi de suite. Combien de réunions ont été organisées pour essayer de trouver des stratégies afin de mettre la barrière aux ennemis qui tracassent la population tout le jour? Est-ce un travail d'une seule personne qui est le gouverneur de la province? Est-ce que c'est seul son travail? Vous comprenez? S'ils ont de guerre, moi je ne connais pas et je n'entre pas dans le combat des individus. Moi je passe ici à la télévision, je suis population, je suis habitant de Lubumbashi. J'ai grandi dans cette ville. Mais lorsqu'on commence à voir cette ville perdre sa clarté, cette ville perdre sa beauté, qu'on ne le dise pas, on doit le dire. Ici à Kinshasa, c'est les dénonciations tout le jour. Kinshasa Bopeto, un échec, Kinshasa Bopeto, ainsi de suite. Est-ce qu'on a déjà envoyé des gens pour tuer les journalistes ou critiquer ou faire de mauvais articles, de faux articles sur les réseaux sociaux afin de nuire à la réputation de quelqu'un? C'est toute une équipe qui prend l'occasion de dire, ben voilà, Hervé Kalonji n'est pas à Lubumbashi, il a rejoint, je ne sais pas, son ancien DG, je suis à Kinshasa, ça fait pratiquement un mois que je suis là. Je me promène librement à Kinshasa. Écrire cet article, c'est de créer quoi pour Hervé? C'est pour le nuire, parce que Hervé a dit que Lubumbashi est sale. Mais quelqu'un organisait un débat ici, qu'on m'apporte les images. Moi, je vais appeler notre rédaction. C'est les éléments sur l'insalubrité qui sont tournés pratiquement tous les jours. C'est des nids de poules, c'est des trucs partout à Lubumbashi. Alors si ma dénonciation les a poussés aujourd'hui à bien travailler, je dis merci. Ils m'ont écouté. Mais il ne faut pas combattre quelqu'un parce qu'il a dénoncé un mauvais acte ou une mauvaise gestion. Et si on voulait aller loin pour demander à l'IGF de proclamer les résultats des enquêtes faites à la mairie, ainsi de suite. On va sortir les chiffres ici. On va parler aussi d'une mégestion financière. À la mairie. Ce n'est pas de combat envers un individu. Moi, je ne m'attaquerai jamais à un individu comme ça. Moi, j'aime parler idées, j'aime faire les analyses, j'aime parler de l'observation que je vois Kaboula ne vous a sur pas une payé. gestion. Kaboula ne vous a Je pas ne payé. travaille pas avec Kaboula. Je ne suis pas dans son équipe. Vous connaissez les communicateurs de Kaboula. Il est là en train de me suivre. Si quelqu'un m'a vu dans le couloir avec Kaboula pour dire qu'il m'envoie de travailler pour lui, je ne travaille pour personne. Moi, je viens à Kinshasa. On m'invite sur les chaînes de télévision pour faire l'analyse sur certains faits de notre ville ou de notre province. Je suis toujours disponible. Là où il faut toucher, là où ça ne va pas. Je suis passé dans cette émission. J'ai dénoncé l'insécurité à Lubumbashi. J'ai été reçu l'autre fois par votre confrère, notre confrère, Crispin Chibassou. J'ai dénoncé l'insécurité à Lubumbashi. Qui ne sait pas qu'à Lubumbashi, les gens ne dormaient pas? Lubumbashi, Kasumbalesa. Vous comprenez? Qui ne savait pas qu'il ne s'est passé pas une seule nuit sans qu'il y ait crépitement de balles à Lubumbashi? Je suis passé ici. Mais qui gère la sécurité en province? Si je travaille avec Kaboula, je passerai dire ici que j'ai été victime d'un cambriolage chez moi. J'ai été ligoté, tabassé sérieusement par plus de 7 bandits. Chez moi à la maison. On a dénoncé toutes ces histoires. Je suis communicateur de personnes. Je suis communicateur de personnes. Alors, je travaille à Malaika Télévision. Je suis journaliste à Malaika. Et mon patron, le seul, c'est l'honorable Nazem Nazem. Alors, est-ce que le maire pourrait être un bon gouverneur pour la ville, selon vous? En tout cas, je répète, je reviens sur mes mots. En tout cas, un petit essai dans une entité qui fait partie de la province, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Lubumbashi, c'est le miroir. C'est le chef lié du Haut-Katanga.
Aujourd'hui, on continue à se bomber la poitrine pour dire le Haut-Katanga, c'est la deuxième province, le Lubumbashi, c'est la deuxième ville après Kinshasa, ainsi de suite. C'est bon bien, mais qu'est-ce que nous faisons pour préserver cette qualité, cette deuxième place, ou voire dépasser même Kinshasa? Qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, le Lualaba va en vitesse. Hein? La ville de Kolwezi, allez-y, allez voir la ville de Kolwezi. Ça part en vitesse. C'est des bâtiments qu'on construit tous les jours. C'est les services d'assainissement à tout moment sur les routes en train de balayer. À Kolwezi. Mais qu'est-ce qu'eux font pour réussir? Qu'est-ce qu'eux font pour aller de l'avant? Nous sommes en train de reculer. Pourquoi? Nous devons préserver. Les marchés pirates, la ville, le centre-ville de Lubumbashi, vous marchez à 18h, 19h, vous risquez de vous disputer avec les mamans qui vendent les tomates. À gauche, c'est les tomates. À droite, c'est les torches. Là-bas, c'est les savons. 14 heures même au centre-ville, je vous dis, c'est un désordre total. Au moment où il y a des marchés qui sont vides. Quelle est la campagne d'approche qu'on a organisée par la mairie de Lubumbashi? Parce qu'ils ont utilisé les mesures de contraintes, les gens n'écoutent toujours pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures qu'il faut appliquer? Lauriane Mouewa, qui faisait l'intérim de Lubaba Boulouma, qu'on avait maintenu à un moment, avant qu'on puisse nommer le maire actuel qui est là. Lauriane a été combattue comment? On l'a insultée. Elle a eu 2 coups, cette dame. Parce que tu pouvais te tenir sur l'avenue Mobutu, tu regardes au marché musée, tu vois que c'est vide, il n'y a pas de marchands pirates, il n'y a pas de taxi qui partent en désordre, parce que c'était une dame qui avait le souci de voir sa ville propre, avec une bonne image. Il faut aller. On a trouvé la décision, genre les motards ne doivent pas accéder au centre-ville, ainsi de suite. Moi, je pense que si vous allez avec la force et que les gens ne vous écoutent pas, trouvez des solutions, proposez des solutions à ces gens-là. Encadrez-le. Ils pourront vous écouter et la solution va se faire voir. J'ai appris l'autre fois l'administrateur du marché musée qui disait qu'à l'intérieur du marché musée, il y a encore des étalages vides. Mais pourquoi ces gens-là ne vendent pas au marché? Ils préfèrent vendre dehors. Peut-être parce que les étalages coûtent cher. Peut-être, mais donner des mesures, des solutions à ces gens-là pour éviter le marché pirate. Les bâtiments Grana là-bas, au niveau de Mouero, coin Kassai, tout ça. C'est un bâtiment qui abrite plusieurs services publics. Mais si vous êtes là-bas, c'est difficile. Amenez votre véhicule du côté marché-musée. Je sais pas, vous allez vous énerver, vous allez faire 1 heure du temps, vous allez vous disputer avec les gens, parce que les gens ne veulent pas vous laisser passer. C'est un désordre. Et qui doit s'occuper de cette histoire? Qui doit s'occuper de ce travail? Et lorsque nous, on passe ici, on fait ce genre d'analyse, on devient ennemi de la République. Notre souci à tous, c'est de voir ces pays aller de l'avant. Les pays aller de l'avant, ce n'est pas un commerçant ou un vendeur qui quitte le marché pour venir vendre dehors. C'est celui qui est dehors qui doit entrer au marché. Voilà. On ne peut pas regresser, on doit aller de l'avant. Vous comprenez? Le seul souci que nous avons, le seul souci, quand même le président de la République, c'est de voir ces pays se développer. Alors le président de la République doit travailler avec les gens qui ont ces mêmes soucis, qui adhèrent à sa vision sincèrement et honnêtement. On n'adhère pas à la vision du chef pour bénéficier d'un poste. Voilà. Comme des tractations qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il paraît que pour diriger la province du Haut-Katanga, il faut être de l'UDPS. Les gens commencent à faire des adhésions. Aujourd'hui, il y a des adhésions. Aujourd'hui, là, les gens commencent à adhérer à l'UDPS pour diriger la province. Il y a un certain Kafountoué, c'est un certain Kafountoué qui Kafouimbi. C'est pas Kafountoué. Il est l'actuel vice-gouverneur, c'est qui? Kanfoua. Oui. Il vient d'adhérer à l'UDPS. Oui, j'ai appris qu'il a adhéré à l'UDPS parce qu'il a les ambitions de devenir gouverneur. Donc, ils vont se battre avec le maire. Non, mais le maire n'est pas le seul cadre de l'UDPS. Ça, vous n'oubliez pas. Oh, mon problème, ce n'est pas l'UDPS. Le maire n'est pas le seul cadre. Il n'est pas le seul cadre de l'UDPS. L'UDPS a des cadres. Des cadres il y a Toto Tchansa, l'actuel ministre de Mines. Lui aussi, il est de l'UDPS. Il veut être gouverneur. J'ai appris qu'il a les ambitions. Oh. Il y a Mireille Kiléché, cette femme qui est en train de défendre parmi les bourgmestres. Alors selon vous, la bourgmestre de la commune annexe, Mireille Kiléché.
Une dame dynamique, une dame dynamique. Elle est de l'UDPS. Elle veut aussi devenir gouverneur. Un bon profil pour vous parmi les gens que vous avez cités? Non, je ne suis pas venu ici parler de quelqu'un. Je ne suis pas venu faire la communication de quelqu'un. Non, vous pouvez... Moi, je pense que le parti doit travailler. C'est un parti bien structuré. Oui. C'est un parti que je respecte beaucoup. Je l'ai toujours dit ici. Parce que dans le Haut-Katanga, nous avons le cadre comme le Fabien Moutom, c'est des messieurs à respecter. Le Coco Moulongo, c'est des messieurs à respecter. Les Michel Cabo, c'est des messieurs à respecter. Je pense qu'il doit y avoir un travail de fond au sein du parti. Qui maîtrise l'idéologie du parti, qui soutient réellement la vision du chef de l'État, qui ne pas se limiter seulement là-bas, voir aussi les compétences et le souci de voir la province aller de l'avant. C'est une province pilote, c'est une province qui génère beaucoup de recettes, cette province-là. Prochainement, je viendrai dans cette émission avec les chiffres. D'accord. Avec les chiffres. D'accord. Commençant par Kasumbalesa jusqu'à Kapolowe ou bien avant que vous ne rentriez, je pourrais faire un petit tour à Likasi. Là, ça sera l'autre semaine. Alors, pour terminer, une solution pour la crise dans l'Est. On change. La situation dans l'Est de la RDC. Vous êtes Congolais? Un changement. Bon, avant que peut-être vous ne répondiez pour l'Est, vous pouvez aussi ajouter ce que vous voulez ajouter. Et puis pour chuter par la crise dans l'Est. Je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'ambition de devenir gouverneur dans le Haut-Katanga. C'est pas mal. Mais que les gens ne viennent pas faire de l'aventure à la tête de cette province. Parce que cette province, elle est bien positionnée. Vous avez aussi des ambitions? Sur le plan, non, je suis pas dans ça. Sur le plan économique, elle est bien positionnée. Sur le plan géographique, c'est une province stratégique. Nous avons besoin d'un gouverneur sérieux qui ne viendra pas dilapider les fonds du trésor public. On n'a pas besoin d'un gouverneur qui ne saura pas lutter pour la cohésion, pour l'unité, parce que c'est à chaque moment qu'il y a des petites tensions dans cette province. Mais nous avons besoin de quelqu'un. Et Kaboula peut être reconduit? Bon, il peut être reconduit. Il a la chance. Il a dirigé la province pendant 5 ans. ARDEV, c'est un allié direct de l'UDPS. Kaboula est autochtone, ainsi de suite. Ça peut aller, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de pourparlers qu'il y a. Si on devait rester dans l'optique de l'UDPS, il y a beaucoup. À Likasi, à Kambove, il y a beaucoup de cadres. Il y a quelqu'un qui est passé avec beaucoup de voix, j'ai appris qu'il a aussi les ambitions. À Kambove, Lucien Moukadi, Lumano. De l'UDPS. Ouais, il est aussi de l'UDPS. Alors qu'on ne vienne pas vous présenter ici UDPS, c'est une seule personne, maire de la ville, non. UDPS, c'est beaucoup. Joyce Tunda, son adjointe, elle est là. L'autre fois, la semaine passée, j'ai dit ici que l'adjointe au maire... est combattue. Voilà, elle se sent à l'aise lorsque son patron est peut-être en voyage. Ils sont venus, ils ont répondu. Voilà, vous la voyez avec de bottes, tenues de travail, tout ça, 2-3 jours. Si son titulaire revient, elle est dans son bureau. Non, ils m'ont dit, monsieur le journaliste, depuis quand l'adjointe peut avoir de la prééminence sur les titulaires? Non, c'est ce que j'essayais d'expliquer ici. La politique est celle du maire de la ville. C'est-à-dire son adjoint suit les pieds de son patron. Si son patron tombe en erreur, elle est, je ne sais pas l'appeler colistière ou quoi. Alors, on sent qu'elle a la volonté de faire. Mais peut-être que c'est la politique qui est au-dessus d'elle, qui est en train d'empêcher ses ambitions ou ses efforts à développer cette ville. Parce qu'on a vu quand même quelques descentes quand elle est là, quand elle doit descendre. On sent qu'elle a envie de bien travailler. Alors, bref, le 5 ans ici, nous avons besoin de voir des personnes normales. Quand on parle d'une personne normale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a le souci de la population. On ne peut pas passer à la télévision tout le jour pour parler de richesse du Haut-Katanga, mais qu'on voit une population pauvre, une population qui souffre, un problème de courant éternel, un problème d'insécurité qui ne cesse jamais, un problème de route, un problème. C'est pas comme... Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Nous avons les redevances minières qui sont pratiquement dans toutes les entités. Tout cet argent-là, ça peut nous aider à développer. Mais nous devons avoir quelqu'un soucieux et quelqu'un qui a une bonne vision à la tête de la province pour essayer de tout canaliser afin d'obtenir un bon développement et le pérenniser. Voilà, le pérenniser, ça c'est bien.
C'est bien dit. Alors pour terminer, cette situation dans l'Est, parce que beaucoup de gens, d'ailleurs vous l'avez dénoncé, beaucoup de gens ont dit que vous aviez rejoint le M23 alors que c'était faux et archi faux. En tout cas, c'est très faux. Moi, je suis quelqu'un qui prône pour les vraies valeurs républicaines. Je suis congolais, j'aime ma République, j'aime mon pays. Je travaillerai pour ces pays jusqu'au dernier jour de ma mort. Alors, chercher le pouvoir, ce n'est pas accéder dans une rébellion où on sème le trouble, où c'est les sangs de Congolais qui coulent. Vous allez chercher le pouvoir en tuant vos compatriotes, parce qu'ils se disent aussi Congolais. Vous tuez vos compatriotes, vous avez des armes, vous pillez les richesses, vous violez les femmes pour arriver à diriger ou pour attendre une certaine négociation un jour. Vous qui étiez en train de tuer hier, qu'on vous appelle pour une table ronde afin de vous proposer aussi les postes. C'est-à-dire on aura peut-être un ministre ou quelqu'un qui gère une institution qui a déjà fait couler le sang quelque part dans une entité de la République. Parce que j'ai appris que c'est la politique de plusieurs. Lorsqu'on est mécontent, lorsqu'on est frustré, lorsqu'on n'a pas part au gâteau, on doit adhérer à ces mouvements-là pour forcer la main de ceux qui dirigent, afin qu'on puisse parler, organiser des négociations, ainsi de suite. Moi, je pense que le gouvernement a tout ce qu'il faut. Le gouvernement a tout ce qu'il faut. Moi, je n'ai pas de stratégie à donner pour mettre Après, fin à l'Est. il faut un dialogue ou qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous entrevoyez? Une solution durable pour que nos compatriotes de l'Est retrouvent une paix aussi. Il faut chasser l'ennemi. Il faut chasser. Ouais, il faut les chasser. Il faut les traquer. Négociations, il y a eu combien de négociations pour cette guerre? Mais les chasses aussi, ça fait longtemps. On ne dit plus qu'on continue. Non, mais moi, je demande qu'on chasse. Peut-être qu'on va m'écouter, moi, aujourd'hui. Comment on va et on va activer. Mais comment on va Nous avons les militaires. Nous avons les armes, nous avons les militaires. Qu'on chasse l'ennemi. Le président l'avait dit chez nos confrères de Top Congo qu'il était prêt à convoquer le Congrès pour déclencher une guerre. Alors, c'est dans ses prérogatives. Il sait, je pense qu'il n'est pas content d'entendre les cris des gens de l'Est. Vous avez vu avec tout ce qu'il y a eu, Cannes, tout ça, faire passer les messages, ainsi de suite. C'est une grande panique, c'est une grande désolation. Ça fait très mal. Quand on doit parler des millions de morts, tout le jour, ça fait très mal. Moi, je pense que le président, le Premier ministre et tout son gouvernement, bien qu'ils sont partants, je pense qu'il y a des mesures qu'ils doivent prendre plus rapidement pour essayer de créer la quiétude dans cette partie de l'Est. Parce que ça fait plusieurs années qu'on entend ça, on était jeunes, on est en train de vieillir, on entend parler de la guerre, Moi, je pense que le président Félix Tshisekedi, dans ses nobles missions pour les 5 ans ici, en tout cas qu'il pense à nos compatriotes. Moi, j'ai confiance. Je sais que nous avons une armée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui bloque. Mais moi, je pense qu'il faudra chasser cet ennemi, le mettre hors d'état de nuire. Merci beaucoup, Hervé Kalonji. Merci à Bob Ambongo pour la culture. Merci à vous. Merci, Jean-David. Des bonnes choses à vous. Vous êtes encore à Kinshasa. Nous vous aurons dans nos prochaines éditions. Je suis encore là. Merci et je salue en passant le DG, Jean-Marie Kassama. Jean-Marie Kassama, effectivement. Ah, monsieur bien. OK.